Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire donc la guidance sur les énergies du week-end. Donc là, j'ai déjà une carte qui vient de sortir avec l'oracle du Tao. Donc en ce qui concerne les relations, les couples de flammes jumelles, ça peut aussi parler à certains couples qui sont en relation d'âme hors flammes jumelles. D'accord. Donc, voilà. Écoutez, je voulais aussi vous dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie tout le monde sur la chaîne, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, ceux qui regardent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez donc les guidances régulièrement. Donc là, on commence donc sur la petite météo énergétique du week-end. Donc, on retrouve cette carte de l'oppression qu'on avait l'autre fois. Je ne sais plus si c'est sur la dernière guidance ou l'avant-dernière guidance. Donc là, il y a une idée de restriction, d'épuisement, de dépression, de sentiment d'isolement ou même de sentiment de punition. On nous parle de creux de la vague, d'accord? Ça veut dire aussi l'idée de parler sans être entendu, dans le sens où il est probable, donc ça concerne l'un ou l'autre des jumeaux, mais comme la dernière fois, ça concernait pas mal le masculin, il est probable qu'on revienne là sur ces masculins-là qui sont, vous voyez, dans l'oppression, entourés, vous voyez, de tous ces corbeaux, ces énergies tierces qui l'empêchent finalement de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il parle sans être entendu, on n'entend pas ce qu'il dit en fait, d'accord? Donc on parle de traversée du désert, éventuellement aussi d'une situation de deuil. Voilà, donc par rapport à ça, donc ce sont les énergies du moment. On va voir un petit peu sur la guidance en miroir, si ça concerne le masculin ou la féminine. Mais déjà, sur pas la dernière guidance, mais celle d'avant, on avait eu cette carte. Donc voilà quoi, hein. Donc là, on dit à la personne concernée que cette période d'épreuve est une occasion de travailler sur vous et de revenir à votre source intérieure sans jamais douter de vous-même ni de vos capacités de vous sortir de la situation actuelle. Donc là, on va nous parler de la foi, d'accord? Donc probablement que pour la personne concernée qui est, je dirais, entourée de ces personnes, de ces situations énergivores et qui l'oppressent, on va lui parler effectivement de se positionner, d'avoir la foi et de ne jamais douter. Donc là, vous voyez, il y a quand même la lumière dans les mains de cette personne-là. Donc là, il y a quand même une idée que malgré tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'oppresse, il y a quand même ce personnage qui est focus sur la lumière qu'il a dans les mains. Donc il y a quand même une lueur d'optimisme, on va dire, sur cette carte-là, malgré qu'elle soit assez sombre. D'accord ? Alors, en ce qui concerne la durée, donc cet hexagramme nous parle de durée et d'endurer, donc de constance, de continuité, de patience, me dit-on aussi. On nous parle de l'être accompli en se tenant fermement debout et sans mutation dans son orientation. Donc là, il y a vraiment une idée d'une personne qui s'est trouvée, d'accord, et qui maintenant connaît son chemin. Et on lui dit, effectivement, il n'y a pas de mutation dans son orientation, dans le sens où, voilà, il n'y a pas de plan B en définitive. Il y a une direction à prendre. Voilà. Donc, on nous dit quand même que cet hexagramme se réfère souvent au mariage, aux unions durables par excellence. Il souligne aussi l'importance de savoir endurer ce que l'on aimerait voir finir. Donc là, il y a quand même une idée de vouloir voir finir, d'une idée d'énergie tierce dont on veut se débarrasser par rapport à la personne qui est dans l'oppression. Là, moi, ça me parle comme ça. Donc, comme on nous parle de mariage, ça peut parler donc aux flammes, que ce soit féminin ou masculin, qui sont mariés ou qui ont un conjoint, d'accord? L'importance de savoir endurer ce que l'on aimerait voir finir. Donc là, pour l'instant, on nous dit aussi que peut-être c'est pas le moment, d'accord? Pour l'instant, pour cette personne, elle est dans l'oppression parce que c'est pas le moment. Donc, on dit effectivement qu'il va falloir encore du courage, encore de l'endurance, d'accord, puisque la traversée n'est pas encore finie là, d'accord. Donc là, c'est pas terrible, on dit quand même à la personne concernée là que la traversée n'est pas finie.
moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est cette personne-là qui n'a pas terminé son travail, qui est toujours en lutte perpétuelle, vous voyez, entre l'ombre et la lumière, d'accord? Même s'il regarde plus la lumière que l'ombre, finalement, il est recroquevillé sur lui-même, il n'est pas fier, vous voyez, il n'est pas, je dirais, guerrier, quoi, hein, il est plutôt recroquevillé sur lui-même. Donc voilà, donc c'est sa situation, c'est lui, en étant, lui ou elle, hein, cette personne-là, qui, en étant un peu dans cette position où il ne se fait pas entendre, fait durer la situation. D'accord? C'est ce que ça me dit là. OK? Et quand on parle d'attraction des opposés, donc là, on va nous parler de séduction, de magnétisme. Alors, on va voir si ça concerne l'autre flamme. Voir venir et accueillir. Grande est la puissance du féminin, gare à celui qui la sous-estime. Donc, vous voyez, moi, ce dont ça me parle là, c'est qu'il y a un renversement de situation quand même. Voilà, avec des, comment dire, une attirance par rapport à sa féminine. Là, donc, ça va me parler plus du masculin, mais ça peut aussi parler à la féminine, hein, d'accord? Mais malgré cette situation qui dure, j'ai l'impression que cette attraction des opposés, voilà, est cette attraction envers l'autre flamme, cette chimie, cette alchimie, est la raison, effectivement, de cette oppression. Vous voyez, il y a quand même le chiffre 44, on a une idée d'être soutenu dans cette démarche-là, d'accord? Donc là, pour moi, c'est que la personne, elle est en lutte entre ce qui doit durer pour lui, selon lui, hein, autour de lui, et la lumière, l'opposé des attractions. L'attraction des opposés, donc là, vous voyez, ça parle bien à cette carte-là, hein, qui, comment dirais-je, il y a les opposés, l'ombre et la lumière, vous voyez? Donc là, on nous parle d'une personne, en fait, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, d'accord? Qui est dans le doute entre l'ombre et la lumière, d'accord? Voilà, voilà. Bah, écoutez, on revient un petit peu à la situation. On va voir s'il y a quand même de l'avancement par rapport à ça. Où est-ce que je vais la mettre, cette carte? Je vais la mettre là. L'oppression. Voilà. Donc maintenant, on va voir en miroir, donc avec l'oracle des âmes jumelles, dans quel état d'esprit est le masculin. S'il vous plaît, mes guides, dans quel état d'esprit est le masculin? Ben écoutez, comme l'autre fois, un masculin qui est en train de traiter encore des blessures, qui n'a pas terminé son travail. Donc si vous êtes en séparation, dites-vous que c'est probablement le masculin là qui est dans cette situation d'oppression et qu'il est en train, vous voyez, de soigner ses blessures. Vous voyez comment les deux cartes se ressemblent énormément au niveau de la posture. D'accord? Donc là, voilà, on nous confirme bien que les énergies, la météo énergétique du lien, là, concerne quand même le masculin. Et on nous dit effectivement qu'il traite encore des blessures karmiques, des situations karmiques. Moi, on me parle de, comment dirais-je, de dépendance, hein, de dépendance affective, de dépendance à une certaine sécurité, d'accord? Certainement liée aussi une dépendance à certaines croyances pour le masculin. D'accord. On va voir s'il y a d'autres cartes. Oula, oui, pour le masculin. Mais on nous dit qu'il va y avoir du changement. Alors, probablement que les énergies qui étaient sur le lien, là, sont les énergies, puisque ça fait quand même une semaine ou quelques jours qu'elles existent. Voilà, des énergies qui vont se terminer, c'est possible aussi, d'accord? Puisqu'on nous dit quand même qu'il va y avoir des changements par rapport à la situation où le masculin traite ses blessures. Je vais demander maintenant pour la féminine, avec l'oracle des âmes jumelles aussi. Dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît? Alors, on est là face à une féminine, vous voyez, qui est protégée, hein, qui a remis en fait le lien à l'univers, et on lui dit bien voilà que le lien est protégé. J'avais une petite précision à faire. Parce qu'on m'a demandé en commentaire, il y a un monsieur qui m'a dit « Oui, je suis un homme, mais je suis féminine ». Oui, bien évidemment, hein, on peut être un homme de sexe masculin et être de polarité féminine dominante, et une femme de sexe féminin de polarité masculine dominante, bien évidemment. D'accord? Donc c'est à vous, en fait, de vous positionner. Mais je dirais maintenant, il faut vous alléger de ça aussi, puisque... au niveau de l'avancement du parcours, là, parce que ça va quand même parler plutôt aux personnes qui sont en milieu, fin de parcours, on est sur des polarités qui s'équilibrent. Donc parfois, on peut se retrouver dans la guidance pour le masculin et parfois dans la guidance pour la féminine. D'accord? Voilà. Donc pour la féminine, on a bien vu qu'elle a remis le lien au divin et qu'elle est protégée. On a quand même certaines féminines qui sont dans la solitude. Donc, vous voyez, elles doivent ressentir probablement aussi cette oppression que ressent le masculin. Donc là, on est
me dit-on, sur une féminine qui s'isole elle-même. D'accord? C'est elle qui décide de s'isoler, probablement peut-être encore pour travailler des choses. Oula, il y a une carte qui a volé, donc je vais aller voir. Et on me parle du cumin. Donc, malgré le fait que la féminine s'isole, les masculins, n'ayez crainte, elle est quand même fidèle au lien. D'accord? Votre féminine est fidèle au lien, même si elle ne donne pas l'impression d'être très présente. On va voir maintenant avec l'oracle des Lumières. Sur quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire sur quelle émotion est le masculin. Voilà. Alors, bah écoutez, on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de dépendance. J'ai 3 cartes qui sont tombées pour le masculin. Donc, je vous parlais tout à l'heure de dépendance par rapport à ces liens karmiques. Clairement, on est face à un masculin qui est dépendant de ses énergies tierces. C'est-à-dire que la vie des personnes autour de lui importe au masculin. On est face à un masculin, là, qui a du mal à se faire entendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On lui expliquait qu'il fallait qu'il s'exprime, qu'il ne doute pas de ce qu'il pense. Donc là, on a encore un masculin qui est dans la dépendance, vous voyez, puis la dépendance affective. Donc, probablement aussi par rapport à l'image qu'il peut donner lui, puisqu'on sait que les masculins aiment être appréciés et critiquent rarement les gens autour de lui. Mais là, on se retrouve quand même, vous voyez, je pense, parce qu'on nous parlait de changement, d'accord, changement. Et là, on me dit quand même qu'on est face à un masculin qui va parvenir quand même à se défendre, à combattre la situation et qui va réussir à s'adapter. Vous voyez, il va quand même réussir à, regardez cette belle carte, l'adaptation à éclore. Donc là, le masculin va passer par plusieurs phases, mais au final, on vous dit, masculin, que vous allez parvenir à éclore de vous-même, d'accord? Donc là, c'est quand même assez positif. Donc face à un masculin là qui est en phase de changement suite à cette période d'oppression. Alors, je vais demander pour la féminine maintenant. Alors, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Oups, ah ben celle-ci aussi, elle a sauté. Donc, certaines féminines sont dans l'angoisse. C'est vrai qu'au retour de guidance, un petit peu au niveau des expériences, il y a des féminines là qui ont comme une urgence, alors l'angoisse c'est peut-être un mot très fort, mais ont comme une urgence là à, je dirais, changer de situation, à faire avancer les choses. Et elles voient, si vous voulez, la lumière au bout du tunnel, mais elles sont quand même dos au mur pour certaines féminines, comme si elles avaient peur quelque part d'être la créatrice de leur vie, d'accord ? Donc là, on a des féminines peut-être qui n'osent pas pour elles-mêmes avancer sur leur chemin de vie. Donc on va voir ce qu'on nous dit pour ces féminines-là. Donc c'est marrant parce qu'en miroir, on a un masculin qui change, qui évolue. Là, vous voyez, on a une féminine qui est plutôt dans l'oppression, dans la solitude. C'est peut-être pour ça, mais moi, on me dit que c'est parce qu'elle s'isole qu'elle angoisse. Il y a quand même, vous voyez, les oppressions, l'angoisse, c'est aussi peut-être pour certaines féminines. Vraiment, prenez ce qui vous parle à vous. Moi, les cartes sortent et on nous dit pour la féminine, alors c'est drôle, qu'on est face à une féminine, vous voyez, qui elle aussi a trop soigné les autres, elle s'en oublie elle-même. Tout à l'heure, je vous disais, le masculin, on sait qu'il est dépendant de la vie des autres, qu'il n'ose pas faire du mal aux gens, qu'il n'ose pas finalement s'imposer, s'affirmer. Et là, la féminine, c'est la même chose. On nous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc on se retrouve aussi face à une féminine qui est en ce moment peut-être dans la solitude et qui se rend compte de ça, qu'elle, je dirais, a beaucoup donné aux autres et à son masculin aussi, et que maintenant, ben voilà, il y a comme une angoisse à s'occuper de soi, d'accord? Et on dit à cette féminine-là de se projeter, de devenir actrice de sa vie. Donc c'est ça, ça parle à ces féminines-là, d'accord? Qui ne sont peut-être pas tout à fait encore dans la complétude, qui, malgré le fait qu'elles sachent que le lien est protégé, qui sont un petit peu dans la solitude, donc le lien est protégé, elles sont fidèles au lien, mais elles ont une certaine, je dirais, une certaine angoisse, elles vivent certains moments un peu émotionnels,
parce qu'elles se rendent compte finalement qu'elles ont donné beaucoup de temps aux autres et que désormais il va falloir qu'elles deviennent actrices de leur vie, qu'elles se projettent, qu'elles créent leur propre vie. Donc là, ça va parler aux féminines qui n'ont pas encore engagé des changements dans leur vie, que ce soit par rapport à leur chemin de vie, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau matériel et au niveau amoureux aussi probablement. D'accord ? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité pour le masculin, s'il vous plaît, de me dire un petit conseil spirituel pour le masculin ou comment il est en ce moment au niveau spirituel par rapport au lien, bien sûr. Donc là, j'ai une carte qui a sauté. Donc, c'est la carte du Christ. Voilà. Alors, la carte du Christ, ceux qui ne sont pas de confession catholique, vous prenez, je dirais, l'être de lumière ou la personne divine qui vous convient, bien évidemment, mais là, on vous dit, en fait, que vous êtes protégés, les masculins, que vous êtes soutenus, que vous pouvez faire appel au Christ, d'accord ? Je vais vous lire un petit peu la carte. On vous dit, vous êtes aimés pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Lorsque les masculins, lorsque vous avez des moments de grande solitude, n'hésitez pas à vous confier au Christ, à lui demander de l'aide, d'accord ? Il est avec vous. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît ? Oups. Et oui, on nous parle de déesse de la lune. Très belle carte. Qu'on nous dit que pour l'instant, le masculin, vous vivez une période de bouleversement nécessaire, que c'est une bénédiction déguisée. Donc, ne vous inquiétez pas, les masculins, si c'est un peu dur en ce moment, c'est de volonté divine. Quelque part, vous n'avez pas agi par vous-même et on vous pousse là aujourd'hui à agir. Et c'est vrai que par rapport à la Lune, on sait que les flammes jumelles sont souvent perturbées par rapport aux lunes, aux quarts de lune, etc. Alors, pour la féminine, maintenant, je demande... Alors, avec la spiritualité, un petit message pour la féminine. Donc là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Pour la féminine, s'il vous plaît. Et on nous parle de réflexion. Alors, cette carte-là, la réflexion, vous voyez, ça va concerner ces féminines à qui on dit désormais maintenant de réfléchir un petit peu à elles, à leur projection, et de réfléchir à quel est leur chemin de vie. On nous dit qu'elles ont désormais... la clairvoyance pour cela, qu'elles sont guidées par la lumière. Il y a la réflexion de la lumière aussi, et qu'elles sont guidées par le divin. Donc les féminines, on vous dit, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc là, on vous dit, les féminines, que la vie est belle, qu'il faut croire en vous, que vous recevez de nombreuses bénédictions. C'est vrai que pour toutes ces féminines qui sont dans la souffrance et dans l'impatience en ce moment, voyez toutes les bénédictions que ce lien vous a apportées. Et c'est aussi valable pour les masculins. Depuis la rencontre, depuis la reconnaissance, d'accord ? Même si dans la matière aujourd'hui, en tant que relation amoureuse, dans la 3D, il n'y a pas toujours de concrétisation, voyez dans votre vie à vous, matériellement, spirituellement, professionnellement, relationnellement, comment les choses ont évolué, les virages à 380 degrés que vous avez effectués, tous les changements que vous avez vécus, les blessures que vous avez soignées, afin d'être sur votre chemin de vie. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà magnifique. On sait que le lien de flamme jumelle n'est pas un lien dont le but ultime est de se réunir à sa flamme. Le but est de se transformer dans cette vie, d'accord ? Pour être un digne, je dirais un digne serviteur du ciel sur terre, en définitive. Voilà les féminines, donc n'oubliez pas ça, réfléchissez-y, essayez de voir le côté positif des choses. Vous êtes peut-être dans une période un peu en creux de vague, vous êtes un petit peu oppressé, mais essayez de regarder les choses plutôt positivement, de vous aligner un petit peu à ce que vous avez vécu et d'être reconnaissant surtout, de remercier l'univers et de remercier ce lien, votre jumeau, de vous avoir permis d'évoluer de la sorte, quoi. Et là, on annonce à la féminine de bonnes nouvelles. Donc, regardez en miroir, c'est quand même deux cartes presque similaires. Donc, pour les féminines, on annonce une bonne nouvelle par rapport à votre jumeau, à votre lien.
Donc ça, c'était pour l'oracle de la spiritualité. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée. Un petit peu. Oups, pour le masculin, il y a une carte qui a sauté, mais je n'avais pas encore demandé. Donc pour le masculin, s'il vous plaît, merci de me donner une carte conseil spirituel. Donc 2 cartes pour le masculin. On nous parle d'affranchissement et de dynamique. Donc oui, les masculins, il va falloir maintenant vous affranchir. Rappelez-vous tout à l'heure de cette dépendance. La dépendance que vous avez, qui n'est qu'illusion. Là, on me dit que ce n'est qu'illusion, cette dépendance, que vous êtes un être entier, que vous n'avez besoin de personne pour être heureux, en définitive. Donc, il va falloir vous affranchir et vraiment prendre confiance en vous. Et on vous dit aussi d'amener une certaine dynamique, probablement, dans votre travail, peut-être changer de manière d'analyser, de réfléchir, puisque là, il y a comme une idée, voyez, d'oppression. Vous vous êtes enfermé dans une situation. Moi, on me dit qu'il faut tourner la roue, là. On me dit qu'il va falloir changer de dynamique dans votre réflexion et qu'il va falloir vous affranchir, hein, que vous n'êtes pas l'enfant de vos enfants, l'enfant de votre conjoint, l'enfant de vos amis. Vous êtes un adulte, une personne responsable, créatrice de sa vie. Voilà ce qu'on me dit pour le masculin. Pour la féminine maintenant, que nous dit-on comme conseil spirituel? Oula. Non. Trop de cartes à chaque fois pour la féminine. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. On nous parle d'amour universel. La carte 44. Alors, attendez, elle est tombée tout à l'heure déjà, voyez. L'attraction des opposés. Regardez cette belle carte d'amour. On nous parle encore d'amour universel. Donc, pour les féminines qui sont dans le doute, dans cette solitude, voilà, c'est quand même une belle carte, pleine de belles énergies. On nous dit que la fréquence de l'amour universel... Je vais essayer de mettre bien la carte. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc, outre le lien que l'on a avec le grand tout, on nous parle aussi de ce lien avec notre jumeau ou notre jumelle. Prenez comme ça vous parle. Donc là, on met une petite piqûre de rappel à la féminine en lui disant d'être dans l'amour universel, l'amour inconditionnel envers son jumeau. C'est vrai qu'il y a eu quelques féminines ces derniers temps qui ont pas mal pesté contre leur masculin. Une certaine dose d'énervement et de lassitude, ce qui se comprend tout à fait. Voilà. Maintenant, les féminines, faut digérer le paquet et puis revenir vers cet amour, cette ouverture de cœur. Probablement que certaines féminines ont fermé leur cœur. Donc là, on vous invite à réouvrir votre cœur. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade ce qu'il va se passer pour le lien. Et après, je demanderai à l'oracle bleu, parce que je n'ai pas dit... L'oracle bleu, je verrai pour le lien, à la fin. Alors, que va-t-il se passer, pas pour le lien avec l'oracle de la triade, mais pour le masculin, s'il vous plaît, pour le masculin, mes guides, pour ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va aller... Là, c'était comment étaient les personnes. Maintenant, on va aller sur ce qui va se passer ce week-end pour le masculin, s'il vous plaît. Là, il y a trop de cartes, 4 cartes. Je vais les regarder quand même. Mais écoutez, je vais les prendre. 4 cartes qui ont sauté pour le masculin. On nous parle d'épreuves, de portes, de lumière et de nécessité. Donc là, on nous dit clairement que par rapport aux épreuves que vous vivez masculin, il y a vraiment une nécessité de faire la lumière là-dessus pour pouvoir enfin franchir cette porte de votre destinée. D'accord? Donc là, on me dit la lumière, vous voyez, 3 et 7. Le nouveau départ, donc le franchissement de cette nouvelle étape dans votre vie. Il y a maintenant nécessité, le masculin, de mettre un terme à vos épreuves, puisque, me dit-on, vous êtes quand même conscient de ce que vous vivez. C'est vous qui demeurez dans cette épreuve-là, en définitive. Vous ne voulez pas tout à fait en sortir. D'accord? C'est comme si vous vous infligiez, je dirais, une souffrance. Mais on vous dit non, hein, les masculins, il est nécessaire là, que vous voyez un petit peu les choses clairement, puisque c'est ça qui va vous faire franchir votre porte, la porte de votre chemin de vie. D'accord? La porte de votre chemin de vie. Alors, pour les féminines, désormais, merci de me dire, mes guides, pour les féminines... Ce qui va se passer sur ce week-end? Eh bien, écoutez, on vous parle de messages. Tout à l'heure, il y avait la carte des bonnes nouvelles, donc des féminines qui vont avoir des messages.
Bien évidemment, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, ça va parler à quelques-uns, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça va peut-être pas vous parler aujourd'hui, mais ça vous parlera peut-être demain, c'est déjà arrivé, d'accord? Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description en bas de la vidéo. Alors, là, trop de cartes sont tombées pendant que je parlais. Donc, je remets les cartes en jeu et je redemande à l'oracle de la triade, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Donc, elle va recevoir un message, la féminine. Ok, la féminine va recevoir un message de son masculin, bien évidemment. Alors, eh bien, écoutez, là, encore 5 cartes qui sont tombées, je les prends. Là, je les prends puisque j'ai pris pour le masculin les 4 cartes, donc je fais de manière équitable. Donc, il y a une histoire d'équité. Alors, regardez, en miroir, il y avait quand même la nécessité. Pour moi, ces 2 cartes ont la même énergie, elles se ressemblent énormément. Donc là, il y a vraiment cette nécessité côté masculin de trouver cet équilibre, sa lumière. Et côté féminine, donc on nous dit encore qu'elle va avoir un message, probablement d'une personne qui était en voyage ou qui a fait un voyage, d'accord? On nous dit que la féminine, il va falloir qu'elle trouve un petit peu son équilibre en elle, entre ses pôles féminins et masculins, puisque aujourd'hui elle est dans le doute. Certaines féminines sont dans le doute par rapport à la réunion avec leur flamme. Bon. Et on leur dit de ne pas s'inquiéter, les féminines, que votre lien est protégé. Donc là, regardez, 8 et 2, 10. 5 et 5, 10. Il y a une idée vraiment d'un nouveau départ. On vous annonce un nouveau départ, les flammes. Donc, rééquilibrez un petit peu vos énergies, les féminines, pour sortir de ce doute, ou essayez de poser les mots sur ce doute. Mais là, on nous parle d'une clôture, regardez, 7 et 2, 9, d'une clôture de cycle. Probablement que certaines féminines ont souvent vibré le doute, puisque là, on parle quand même à des féminines, vous voyez, qui sont encore en train de travailler, qui ont des angoisses, à qui on conseille de se projeter. Donc, vous voyez, c'est ces féminines qui sont dans le doute. Ça ne va pas concerner toutes les féminines, bien sûr. On leur dit qu'il va falloir maintenant équilibrer les choses, puisque si vous vibrez le doute, les féminines, comment voulez-vous qu'en face, le masculin au miroir ne vivre pas le doute? Voilà, donc là, il y a quand même un message assez fort. Et on vous dit que votre union est protégée. Et on vous l'a dit déjà tout à l'heure avec la carte du Saint. Donc, pour les féminines qui sont dans le doute, je vous rappelle, votre union est protégée par le divin. Il faut remettre ce lien entre les mains du divin, et vous focaliser sur vous, sur votre chemin de vie, sur la création de votre vie, de votre autonomie tant affective que matérielle et financière et relationnelle. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, ce qu'on me dit. Là, on s'adresse à des féminines qui sont dans ce genre de vibration. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle des fées de me donner un petit message pour le masculin, sur ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups, c'est là, ça a sauté. On nous parle de voyage, et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une personne qui revenait de voyage. Là. Donc, cette situation va aussi concerner des personnes qui sont parties en voyage. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce voyage? On nous dit que c'est pendant ce voyage-là que le masculin va rendre sa vie meilleure. Donc, probablement que pendant ce voyage-là, le masculin a traité ses blessures, ses situations karmiques, qu'il y a eu donc des prémices de changement, qui va se rendre compte un petit peu de la situation, qui va essayer de se sortir de cette dépendance, s'affranchir de la situation pour franchir une porte. Et on nous dit que c'est pendant un voyage que le masculin est parvenu à cela. Donc prenez ce qui vous parle. Maintenant, pendant ce voyage, la vie meilleure, de qui, de quoi? On va demander un petit peu de précision. Et on nous parle par rapport à son mariage. Donc regardez en miroir 2 choses. Alors, là, cette carte-là, on peut y voir le mariage dans lequel est le masculin ou l'union dans laquelle est le masculin avec son énergie tierce. C'est probable aussi. On peut y voir aussi peut-être un futur mariage, une future union avec la flamme, puisqu'on nous dit « les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal ». Donc, pour moi, je vais plus voir la situation du bonheur conjugal
de cette prise de conscience de bonheur conjugal lors d'un voyage par rapport au masculin. Donc peut-être que le masculin se rend compte que dans son mariage, voilà, c'est pas toujours le bonheur conjugal, mais que peut-être avec sa féminine, c'est le bonheur conjugal. Voilà. À vous d'interpréter cette carte comme vous le sentez. Est-ce que j'ai une autre carte pour préciser ? Et là, on me dit, demandez ce que vous voulez. Donc, on dit au masculin de demander à l'univers ce que vous souhaitez. Donc, il faut verbaliser les choses, masculin aussi. On vous a dit que le Christ était avec vous tout à l'heure, donc n'hésitez pas à faire vos demandes. Maintenant, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine ? On lui parle du pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On est peut-être chez des féminines là qui ont besoin de guérison émotionnelle, me dit-on. Probablement avec des essences, des huiles essentielles ou même le fait de se promener dans la nature. Ça pourrait vous faire du bien et vous sortir peut-être de vos angoisses, les féminines. Donc allez vous ressourcer, vous ancrer dans la nature. Quoi d'autre ? Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer. On nous parle de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Voilà, donc pour ces féminines-là, qui sont un petit peu encore en plein travail dans la recherche de leur chemin de vie et, comment dirais-je, voilà, qui essaient de créer leur propre vie, on leur dit que cet été, certainement, les choses auront bien avancé. Et regardez, on vous dit de communiquer avec la nature. Donc là, on vous confirme, les féminines, qu'il va falloir un petit peu vous ressourcer auprès de la nature. Et on vous dit, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été, partez. Donc là, on incite les féminines à y aller, là, on dit quitter cette situation malsaine. Pour moi, c'est pas le cas. La situation malsaine, c'est elles qui se mettent un petit peu dans une situation de solitude, d'angoisse. On dit aux féminines, allez, go, partez. Cet été, vous allez récolter tout ça. Il est temps de vous y mettre maintenant. Probablement des bonnes intentions à avoir, vous savez, pour le premier de l'an. Peut-être, je sais pas, vous me direz. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des anges de l'amour un petit message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Un petit message. Les 2 cartes sont tombées par terre. Je les ramasse. Alors, le masculin, il dit, voilà, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, le masculin, il est en train de dire à la féminine qu'il est toujours dans cette situation de tromperie, d'énergie tierce, et qu'il va falloir rester optimiste. Donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'une hésitation. Donc, probablement que certains masculins vont mettre un certain temps. On va voir avec l'oracle bleu ce que ça nous dit. Mais voilà, il est un petit peu bloqué. Là, il est toujours un petit peu dans cette situation triangulaire. Vous voyez, 1, 2, 3. Voilà. Et qu'il va falloir être optimiste. Donc, il dit quand même, probablement, s'il dit à être optimiste, qu'il y aura peut-être des choses de décider. Pour la féminine, alors, qu'est-ce que dit la féminine à son masculin ? Elle parle d'un nouvel amour. Alors, c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup de féminines qui, étant lassées de la situation du lien amoureux avec la flamme, ont décidé de plus s'investir dans le lien. Et en ce moment, il y a pas mal de féminines qui rencontrent des personnes. L'univers met sur leur chemin une âme sœur, bien souvent. Donc là, on se retrouve avec une féminine. Moi, c'est ce que ça me dit, que la féminine, elle a envie de dire à son masculin qu'elle est en train, là, de peut-être succomber à d'autres charmes. D'accord ? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais là, je vais le prendre dans ce sens, puisque j'ai eu pas mal de commentaires dans ce sens et aussi, je dirais, de réactions en consultation privée. Et on nous parle de conversations cœur à cœur, donc probablement que ces féminines-là, dans la mesure aujourd'hui où il y a un nouvel amour qui vient là leur tourner autour. Je vous rappelle que tout à l'heure, elles avaient un doute, ces féminines, sur la fusion
D'accord? Peut-être parce que justement, il y a ce nouvel amour qui intervient dans leur vie. Elles savent plus trop où elles en sont. Bon, l'univers leur dit quand même que voilà, ce lien est protégé. Donc, la féminine, peut-être, elle est un peu paumée là, d'accord? Et elle a besoin de converser cœur à cœur avec son autre, probablement pour savoir ce qu'il a, je dirais, dans le cœur, hein, et voir un petit peu comment elle peut choisir, quelle direction prendre. Voilà. Il y a comme une idée d'une dernière chance donnée au masculin, comme si, vous voyez, c'est maintenant, si ça se passe... j'ai eu des féminines qui m'ont dit, désormais, si ça ne bouge pas, là, sur les jours qui viennent, je vais effectivement succomber. Il y a cette idée-là. Hein, il y a cette idée-là pour certaines féminines, bien sûr, pas pour toutes, hein, d'accord? Pas pour toutes. Allez, maintenant, je vais demander pour le lien. Je ramasse un petit peu. Pour le lien, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire comment va évoluer le lien sur ce week-end. Comment va évoluer le lien ce week-end? Donc, on nous parle d'automne, de changement, d'allègement, hein, de se délester de quelque chose. Les feuilletons d'un fin de cycle, d'inspiration. Donc, c'est assez positif. Hein. Après s'être un petit peu délesté de tout ce qui ne nous convient plus, il y a une idée de nouvelles, d'inspiration, de nouvelles idées. On nous parle d'un jeune homme, d'un message. Donc, vous voyez, le message et l'inspiration. Pour moi, le jeune homme, c'est le masculin, probablement qui s'est délesté un petit peu, qui s'est allégé de tout ce qui ne lui convenait plus, qui a probablement eu un message et qui va probablement en parler à sa féminine. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, sur le lien? Oui. Alors, elle est tombée. C'est le pouvoir. Alors, n'y voyez pas une connotation négative. Pour moi, c'est le pouvoir de séduction, ce pouvoir d'attraction qu'il y a entre les deux. Pour moi, ce pouvoir-là va pousser le masculin à agir, à réagir. C'est ce que ça me dit, là. Et ça retombe. Et on nous reparle de voyage. Donc, vraiment, 3 fois la carte du voyage dans le jeu. Pour moi, ça concerne des flammes, hein, féminines ou masculins, pardon, qui sont allées en voyage. Et durant ce voyage, il y a eu des prises de conscience, des messages, vous voyez, des inspirations, prise de conscience aussi de ce pouvoir d'attraction entre les deux. Alors, ok, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle, vous voyez, de renaissance. Donc là, après s'être délesté de ce qui ne convient plus, on nous parle de renaissance avec le printemps. Donc, c'est des belles énergies sur le lien. Hein. Malgré le fait que là, il y a pas mal de boulot encore côté masculin, côté féminine, il y a de très belles énergies sur le lien. On parle de renaissance et on parle, vous voyez, de la féminine. Donc, la renaissance côté masculin, côté féminine. Une idée, hein, de sortir un petit peu de ces tourments. Et on nous parle de cadeaux. Mais écoutez, un petit cadeau à venir pour ce week-end. Après, je dirais, cette renaissance, cette prise de conscience côté probablement masculin envers sa féminine, le pouvoir de l'attraction envers sa féminine, on annonce un cadeau sur le lien. Donc, j'arrête l'oracle bleu et je vais faire une petite carte avec l'oracle de l'amour pour voir comment est perçu ce lien, cet amour par les jumeaux. Et regardez cette belle carte, on nous parle du souffle de l'amour. Vous voyez, ces 2 cartes-là sont quand même très puissantes. Mince, j'arrive pas. La carte du pouvoir, vous voyez, c'est un peu quand même... Donc là, on nous parle du souffle de l'amour, 6. Il y a une idée de choix, donc il y a comme une idée de choisir cet amour, d'être porté vers ce choix de cet amour qui est un cadeau en définitive. Hein. Donc probablement cette prise de conscience de cet amour qui est un cadeau. Allez, je vous refais une petite carte avec ce jeu-là pour avoir un petit message, pour nous faire réfléchir. Voilà. On nous dit qu'ici et maintenant, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donnez la priorité à vos essentiels. L'essentiel, c'est quoi pour vous? Répondez avec le cœur et répondez pas avec le mental. Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé.
Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais vous dire à lundi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.